Bienvenue à 21 Questions. Fait que Jacob Molotov, mon invité, Witness, qui est tout double. On se fait une petite game de 21. Pose des questions sur la créativité. En fait, je veux savoir le processus créatif de Witness, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui fait qu'il est encore là en tant que vétéran du rap de la scène montréalaise et québécoise. C'est comme ça. Et puis, je te laisse le ballon 2 secondes. Donc, pour mettre un peu de piquant dans l'histoire, pendant qu'on se pose des questions, l'intention, c'est de jouer pour une part de Jordan. OK. Donc, celui qui gagne la game de 21 part avec les souliers. Yo, là, Et j'ai puis, vraiment... le défi est lancé à tous les autres rapports, d'ailleurs. Hein. Profitez-en. Il y a un gros Parce concept. que J'adore. je suis même pas si bon que ça au basket. Là. Je vais juste mettre des ballons dans un panier puis poser des questions, man. Ça fait longtemps, j'ai déjà mal à l'épaule, bro. J'ai déjà mal à l'épaule droite. That's it, J'ai fait man. une coupe de shots. C'est ça, je t'ai laissé te brûler, man. Puis là, moi, je suis encore en shape. That's it. Fait que, ouais, on va faire les petites règles vite fait. OK. Un point par shot, peu importe t'es où, sauf quand t'es de la ligne de lancer franc. On brise la glace à la ligne de lancer franc. Après ça, on prend le rebond, on shot de où est-ce qu'on a le rebond. Et puis, c'est ça, on retourne à la ligne de lancer franc quand on réussit un shot. Et puis, à partir de là, ça vaut 2 points. Si ça dépasse la ligne de 3 points, ben on revient à la ligne de 3 points. Si c'est derrière le panier, on a le droit à 2 pas. Et puis, c'est ça. Ayons du plaisir. On va faire ça comme faut. OK. On peut commencer. Fait qu'avant le premier shot, peut-être m'expliquer un peu d'où ça vient, le concept Witness, qui est tout double. Ben, tu vois, qui est tout double, ça a commencé à peu près en 2001 avec mes gars de l'Est de la ville, Repentigny, Pointe-aux-Trembles, tout ce genre de secteur-là. Puis, on était vraiment beaucoup de rappers là-bas. Ben, des breakers aussi, des DJ, des graffeurs. Il y avait un gros mouvement au début des années 2000 là-bas. C'était vraiment dingue. Puis, dans ce temps-là, je m'appelais Shorty Y. Puis, ce genre de shit. Puis, je commençais à rap en 99. Fait que ça faisait une couple d'années. J'ai rencontré des gens à l'école secondaire. Puis, ben d'autres rappers. Puis, qui est tout double, c'est venu un moment donné avec Horatio, un de mes gars qu'on était les plus sérieux. De beaucoup de gars avec qui on roulait. Moi puis lui, on était pas mal les plus sérieux, je dirais. Puis on dirait que qui est tout double, ça amène aussi comme donner le maximum, tout risquer, tu sais. Puis on était vraiment des gros gamblers, on jouait tout le temps au dé puis tout. Fait que tu sais, qui est tout double, c'est comme un moment donné, j'avais vu cette expression-là quelque part, j'étais comme damn. Puis à un moment donné, je me suis dit, on pourrait changer le QU pour K, puis ça pourrait faire KOD, ça fait le code aussi, tu sais, ça fait comme. Fait qu'il y a plein de concepts avec ça, je trouvais ça nice, tu sais. Fait que quand je l'ai proposé à Horatio, il était super down. Ça a continué comme ça. Après ça, tous nos guys ont rentré dans Kit to Double après un certain temps. OK, fait que c'est un crew, plus qu'un, c'est pas un groupe de rap. Là, c'est plus un collectif. Ben, ça a commencé comme un groupe, un duo. Mais tous mes guys étaient tellement tout impliqués. On était 16 sur le stage quand on faisait des shows. Fait que, tu sais, c'est juste devenu naturel. Nice. Fait que, yeah, man. Premier projet, le premier démo, c'était en 2006. On a vendu puis donné plein de copies avec une petite pochette qu'on a faite. On avait mis ça sur HHQ, c'est Hip Hop Franco. Puis le vrai premier album, c'est en 2008. Fait que depuis là, ça n'a jamais arrêté, man. The rest is history. Yeah, bro. All right. C'est fou, ça. Get it. Oups! Airball! Après avoir fait, quelque chose. après avoir fait, je sais pas combien de swish, le gars fait un airball. Puis Witness, c'est pourquoi que ça a switché de Shorty. C'est quoi? Shorty Y. Shorty Y. Witness? Ben, Witness, c'est juste à un moment donné, j'ai lu le dictionnaire au complet, man. Français, anglais, j'essaie de trouver un nouveau nom, quelque chose qui était plus sérieux. Puis dans ce temps-là, il y avait vraiment beaucoup, le gangster rap était vraiment à la mode, mais tu sais, comme trop gangster. Puis moi, je voulais comme un peu m'éloigner de ça. Fait que je trouvais que Witness, c'était vraiment comme justement un témoin, un backpacker, plus in the back. Puis moi, j'aimais beaucoup le storytelling. Puis j'étais plus ce genre de gars-là, plus observateur, in the back, pas en avant tout le temps. Fait que j'aime beaucoup le W, c'est une lettre que je trouve nice avec le West Coast de Tupac, puis le W de Wu-Tang. Fait que je trouvais ça fly. Puis le mot witness, c'est un verbe aussi. Fait qu'il y a le double sens. Ça veut dire oui, je suis un témoin. Mais witness, c'est aussi comme LeBron. LeBron a fucking pris mon concept. LeBron, son shit witness, c'est aussi comme regarde ce que je fais. T'sais. Fait que LeBron, il me doit beaucoup d'argent, man. Tu l'as inspiré. Alright, let's get this. Ah, pas pente. Bon, j'ai peut-être encore une chance de gagner des souliers. Oui. Non, c'est ça. Tu vois que genre le moment où j'étais bon, c'est quand tu as commencé à rapper back in the days. On parle de quelle année quand tu as écrit tes premiers vers, tu penses? Les premiers bars, c'était en octobre 99. Puis ça a été vraiment après avoir entendu l'album de Sans Pression, 5450. J'étais comme wow, man. OK, c'est possible de rapper genre en français là, d'ici, tu sais. Puis c'est ça, ça a commencé là 99. Puis ça a vraiment été une grosse passion, là, genre la plus grosse.
Yeah. Sérieux, là. Fait que c'était plus rap québécois que plus que rap français ou? Qu'est-ce que j'écoutais? Ouais. Vraiment mélangé. Mais beaucoup mélangé. Rap français, rap US, puis rap d'ici. Fait que, Nice. Yeah, let's get it. OK, bon. Oh yeah! Yes, baby! La glace est brisée. Alright, une autre question. Vas-y donc, mon bro. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si tu peux nous parler un peu de ton processus créatif. Comment t'abordes une création de chansons, mettons? Ça commence comment pour toi? Ben, récemment, c'est vraiment avec les beats. Je tombe en amour avec un beat. Des beatmakers m'envoient des affaires, tous mes guys aussi de Kit2Dub qui m'envoient des beats, ou avec tous les gars que je travaille, des filles aussi. Fait que c'est vraiment quand je tombe en amour avec un beat, puis qu'après ça, je commence à essayer de faire des flows dessus, puis je suis comme, oh shit, tu sais, il faut que ça soit un défi aussi. Ce qui est difficile, c'est ce que j'aime pas faire, c'est de refaire ce que j'ai déjà fait. Fait que je déteste, des fois quand je rappe, je suis comme, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce flow-là, où genre, je m'entends comme en écho, c'est bizarre. Fait que je veux vraiment faire de quoi de nouveau tout le temps. Fait que bref, je tombe en amour avec un beat, puis ensuite, je travaille une maquette dessus. Souvent, c'est en tête je vais faire du gibberish, là, tu sais, je vais pas vraiment écrire direct dessus, je vais plus trouver les flows, trouver faire une petite maquette, là, reference track sur la chanson. Puis à un moment donné, là, je me prends vraiment des heures d'écriture pour vraiment créer une chanson. Des fois, ça commence avec justement, quand je vais gibberish sur le track, il va y avoir des sonorités, les mots vont, disons, ça va finir en O, ou ça va finir en A, ou en R, ou en je sais pas quoi. Puis on dirait que ça marche avec le track. Il faut que ça soit cette rime-là. Que là, je build la rime avec ce que j'avais comme instinct au début, tu sais. Toutes mes chansons, pratiquement, c'est ça, depuis plusieurs années. Mais avant, c'était l'inverse. Au début, j'écrivais un texte, puis après ça, je cherchais un beat qui allait fitter avec le texte. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est l'inverse. Ouais, sur ces belles paroles. C'est intéressant. Ah, merde! Merde! C'est soit Swish, c'est Airball. As-tu comme des sujets que tu sens qui reviennent beaucoup dans ton art, des trucs, je sais pas, des mots que tu vois qui se répètent souvent, que tu as remarqué, Criff, ça, c'est mon lexique, ça, dans le fond. Ouais, bonne question, man. Ben, c'est sûr qu'on parle beaucoup de buzz, je parle beaucoup de weed, là, même si j'essaie d'arrêter de fumer. C'est tough quand on arrête, après ça, se dire. Tout ce qui est relatif aux battles, vu que j'ai toujours été un rapper bien compétitif avec des trucs de vraiment battles, là, même freestyle battle ou a cappella battle. Fait que, ça revient souvent dans mes textes. Ben, pour le reste, man, la vie de Montréal, man. C'est un mot que j'utilise beaucoup. J'ai beaucoup de love pour Montréal, la vie que cette ville m'a offert, man. C'est flair. Notre scène de rap aussi, c'est flair. J'aime parler de la vie d'un artiste, man. Je trouve que on n'en parle pas assez, on dirait. Les gens, ils savent pas à quel point, des fois, c'est fou, cette vie, là, d'avoir été, comment dire, transcendée par le goût de faire de la musique, le goût de faire du rap. C'était toute ma vie. Ça l'est de moins en moins, entre guillemets, à cause que, genre, je mets des checks à côté de plein d'affaires, tu sais. Fait que je suis comme, OK, je me sens de plus en plus libéré. Mais man, le rap, c'était toute ma vie. J'étais prêt à die pour le rap. Tu le ressentais comme une pression, comme quoi, genre, faut que je rip, faut que mes trucs soient trop forts. C'est vrai que ça a toujours été de même. Même au début, c'est vrai. Au début, je voulais rap parce que j'étais avec plein de guys aussi. Je voulais être bon avec mes boys aussi. Puis quand j'ai commencé à être plus de l'avant, à faire des compétitions de freestyle et tout, je voulais vraiment pas avoir l'air d'un imbécile non plus. Puis je veux pas faire honte à mes guys. Je veux vraiment, vraiment rip. Là. Je veux tuer le truc, tu sais. Fait que, ouais, ça a toujours été beaucoup de pression, man. Mais c'est le fun de gérer la pression, là. À un moment donné, t'en ressors beaucoup de fierté, là, sérieusement. Surtout en battle. Quand tu gères un club soda sold out, tout le monde accroché à tes moindres paroles. Oui, des fois, il y a des lines qui vont moins bien rentrer, mais t'apprends, tu sais. Yep. Ah, c'est ça. Non, c'est de le faire, t'apprends tes erreurs aussi. OK. Come on, that was close. Nice. Ah, c'est vrai, tu as brisé ta glace. Hop là! Nice. Bon. Donc là, c'est 1-0 encore. Ouais. Glace, right? T'as-tu scoré? Je pense que t'as brisé ta glace? Ouais, 1-0, c'est ça. Non, mais si tu brises la glace, t'es encore à 0. Non, c'est 1. Comme ça, si tu les fais toutes, tu gagnes. Ah, OK. Let's do that then. OK, 1-0, c'est bon. Ouais, man. Fait que, ouais, c'est ça. On parlait de battle, en fait. Qu'est-ce que tu penses qui te motive à encore faire du battle 25 ans plus tard? Là? Parce qu'on parle de 99, on est rentré en 2024. Ouais. T'es fâché contre le monde? Non, man.
Mais tu vois, là, depuis mon battle contre Skywalker en 2023, fait que ça fait 1 an. Après ça, j'ai dit que je prenais ma retraite. C'était mon 22e battle a cappella. Puis, vu que Skywalker, c'est comme le best, pas mal, là, genre, dans les 10 dernières années. Puis, j'ai vraiment donné la performance que je juge que je voulais donner. Tu sais, de faire un battle pratiquement parfait. Les gens, ils me disent beaucoup que j'ai gagné ce battle-là et de loin. Puis, shout out à Skywalker, c'était bon ce qu'il avait fait, mais quand même, je pense que j'ai vraiment donné une grosse performance. 22, c'est mon chiffre chanceux. T'as-tu gagné? Ouais, ben, tu sais, après ça, le crowd, c'est Witness ou Skywalker avec oui, ça crier, tu sais. Ça, c'est pas dans la vidéo, par contre. Fizi, t'aurais dû mettre ça dans la vidéo. Mais ce qui me motive, bro, c'est toujours la compétition. C'est comme de monter puis de devenir le best. C'est comme quand j'avais commencé dans les battles, c'était des freestyle battles. C'est comme sur des beats. Puis là, à un moment donné, il y a eu les acapella battles qui sont arrivés. J'ai parti d'en écrire un peu. Exact. Là, tu te prépares mieux. Tu peux mixer un peu de freestyle avec ça, mais tu sais, après ça, c'est de devenir tout le temps monter, man. Tu sais, quand les battles, c'est devenu vraiment populaire, là, au Bain Mathieu puis au Club Soda. Moi, j'étais comme, man, je veux battle au Club Soda, là, tu sais. Fait que moi, j'étais dans les petites ligues, je faisais comme les tryouts du Word Up, après ça, j'étais allé à Québec, après ça, à Gatineau, tout ça, battle Giroux, Freddy Groove. Puis à un moment donné, j'ai tellement bien fait, mon nom commençait à se faire. Filigrane, il n'a pas eu le choix. Il m'a dit, yo, bro, tu battles le prochain Word Up 10, ça a été mon 7e ou 8e battle. Puis j'ai battle VK, ça a été mon premier vrai Word Up numéroté. Puis après ça a continué, les battles overseas. Fait que, yeah, man. Ouais, c'est ça t'a amené loin. T'as pu faire un petit shot. Ah, pas en tout. Moi, je pense que c'est à cause du soleil, bro. Ah, le soleil, là, moi, je vais y mettre beaucoup sur le dos, à ce gros soleil. Yeah. OK, bon, on y va avec ça, là. Oh, là, quoi, ça t'a permis de voyager. Ah, ça t'a permis de voyager, de faire les freestyle battles. Ouais. C'est nice, ça. Comment ça marche quand tu voyages? Ils te payent le voyage ou faut que tu y ailles, là? Exact, bro. Ben, moi, le premier, ils me l'ont pas payé au complet. Ils m'ont payé 400 €. 400 € sur le billet, plus ils s'occupaient de nous autres quand on arrivait là-bas, moi puis mes 2 guys, tu sais. Nice. Ah, j'ai vraiment... C'est bon, c'est ça qui va faire durer l'entrevue, tu sais. Moi, je suis là pour les souliers. That's it, là, c'est ça. C'est que ça rajoute un peu de piquant. Aïe. Bon, OK. Caralho! Pariu! Meu Deus. Fait que ouais, les battles, on est dans un moment intéressant d'ailleurs, parlant de battle, t'as entendu ça, les tracks Kendrick Lamar puis Drake? T'as fond sur le truc? Ah oui, c'est incroyable. Oups. Ah oui, c'est vrai, il y a une coupe, il fallait que je prenne les rebonds, j'ai oublié. Ouais, c'est correct. Ah oui. Ah, je pourrais venir au 3? 3 points, ouais. Parce que là, c'est ça, là, les mid-range, là, on ira pas fou avec ça à l'autre bout du terrain. OK. Ouais, fait qu'est-ce que t'as pensé de ça? J'ai vraiment aimé, man. Drake? Les débuts, les premiers joints, toutes comme les 3-4 premières picks qui sont faites. Oh, nice. 1-1. C'est brisé. Puis, je trouvais pas ça super bon. J'étais comme, bon, je trouvais que les gars, ils allaient pas assez hard. Mais quand Drake a sorti Family Matters, puis là, après ça, Kendrick a sorti Meet the Grahams, puis tout. Au Family Matters, j'ai vraiment filé, là, tu sais, j'ai adoré. J'aime les battles quand il y a justement quand il y a beaucoup de technique qui est démontrée, beaucoup de flow accrocheur aussi, j'aime ça. Tu sais, ce que je veux, c'est que le gars, il montre qu'il est un meilleur rappeur que l'autre. Pas nécessairement qu'il a pensé aux meilleures idées de diss, genre. Oui, ça aussi, c'est important. Mais je veux que le gars, il montre qu'il est meilleur rappeur que l'autre. Wow. C'est juste ça, moi, mon but dans un battle, là. Puis c'est pas... c'est ça, c'est pas... c'est pas genre les informations que tu vas être capable d'aller chercher, genre c'est correct, tu sais. C'est intéressant, là, les ragots qui ont raconté, mais en même temps, c'est genre, ouais, tu sais, c'est comme impressionnant, genre, là, c'est ça qu'on veut savoir, là. Montre-nous du flow. T'es le rappeur ou t'es pas le rappeur, là? Les gars, c'est ça. Montre-nous du flow, puis des punchlines, puis de la Qu'est-ce que t'en penses jusqu'à maintenant? Tu donnerais la victoire à quel des deux? Moi, j'ai préféré Drake. J'aime beaucoup plus Kendrick comme un artiste. Je fais beaucoup plus la musique à Kendrick. Mais j'ai vraiment plus aimé Drake, qui m'a vraiment resté en tête, là. I wanted to keep it PG. Tu sais, il fait des affaires accrocheurs. Ah, il est catchy. Ouais, tu sais, son flow quand il dit à chaque fois que tu rappes, chaque fois que tu rappes, on dirait you're gonna make the slave free, son affaire, bro. C'est cool qu'il ait décidé sur justement un peu son trademark. Ouais. Ouf! God, 5! 5! Ça en est bien, là.
On joue plus, là. On les veut, Non, les c'est Jordan. ça, là. Je me réveille. C'est ça, là. man. Mais ouais, c'est ça. Pour ça, il y en a-tu d'autres des artistes comme actuels que t'aimes, que tu respectes, que tu suis, ou t'es plus old school rap? C'est quoi qui est dans Des tes oreilles? nouveaux artistes que j'écoute, c'est bien du R&B américain ou anglais, genre Saint John, euh, Black. Black est Très fou. fort. J'écoute tout de Black, j'ai tout écouté plein de fois. C'est sur Weekend aussi, encore. Une fois de temps en temps, il sort des perles rares. Ouais. Saint John, Plus dans le j'adore. côté pop, mais au début, c'est Ouais, vraiment mais ça, c'est le premier projet, puis tout. Ouais. Mais sinon, après ça, c'est des artistes que je découvre à cause de eux sur des playlists. J'écoute beaucoup d'instrumental, du lo-fi instrumental, énormément. Yeah. Parce qu'au moins, ça donne le temps tu peux plus réfléchir, tu peux parler, tu peux écrire, tu peux lire. Ça Fait que fait je lis juste dans le beaucoup. background, ça te... Exact. Ouais. Je lis beaucoup en écoutant des instrus. Sinon, c'est tout du rap des 90s, début 2000. Non, pas ça là. Alright, c'est cool ça. Calice! Bon, Sinon, OK. ouais, c'est ça, d'un rappeur old school, qui que tu dirais qu'il a comme Like a t'a Boss. permis de développer ton style le plus? Qui t'a modélé ton style au début? Là? Je suis vraiment Snoop Dogg, man. Snoop. Ah, ouais, hein? Snoop. Mais tu Nice. sais, mais j'écoutais beaucoup de Snoop, beaucoup de Tupac, beaucoup de Mobb Deep, tous les classiques, tu sais, Nas, tout ça. Wow, pas en tout. J'avais pas pensé Ça, à ça. Là, ça on c'est est Airball, off-camp. fait que je peux aller, Hein? right? Je peux aller, j'ai pas besoin d'aller, vu que t'as pas touché l'anneau, je peux aller ici, là, c'est ça? OK. Right? Oh my God! C'est ça. Calice! C'est correct, c'est correct. Peut-être que tu veux juste me laisser les souliers. Dans le fond. Il reste tes souliers qu'il vient d'acheter. Là, comment? Si je veux Non, vaincre non, une chance. j'avoue que, mais non, Get it, j'essaie de get it. gagner, j'essaie de Ben ouais, gagner. il faut le faire. Peu, As-tu bro. l'impression qu'il y a syndrome de la page blanche des fois, l'inspiration arrête? Qu'est-ce que tu fais pour repartir le truc ou la machine à flot tout le temps? Syndrome de la page blanche, non, man. Parce que sinon, c'est toujours le beat qui va m'inspirer. Tu sais, le beat, il va m'inspirer des flows, puis après ça, quand je fais le gibberish, on dit, OK, I was trying to keep it PG. On dit à la Drake, I was trying to teasy, I was trying to la TV. Là, je vais commencer à penser à des histoires à cause de TV. Là, ça va me donner des idées, tu sais. Yeah. Fait que le flow va amener les idées. Puis après ça, quand je commence à avoir une line qui est dope, on va en amener une autre. Puis là, après ça, je suis comme, OK, ouais, ça pourrait prendre cette direction-là, tu sais. Fait que syndrome de page blanche, jamais arrivé, mon bro. Nice. C'est fucking le contraire. Genre, je vis de l'anxiété parce qu'il y a trop de shit que j'ai pas release. T'as pas le temps d'écrire. Tu comprends? T'as pas le temps d'écrire tout ce qui te vient dans la tête. Bon, là, j'ai 4. 4 à 6. Simonac. On va être plus sérieux. Oh! Baby! Maybe. Ouais, c'est ça. Combien de temps tu as l'impression que tu consacres à écrire puis à créer? J'écris des idées tous les jours quand il y a des mots intéressants que j'ai jamais utilisés. Puis je suis comme, oh shit, je pourrais utiliser ce mot-là. Fait que j'écris ça sur mon cellulaire ou sinon c'est des papiers. L'écriture, j'essaie vraiment de juste écrire des idées. Écrire des idées, puis je veux vraiment faire en sorte que l'envie d'écrire grandisse. Puis qu'après ça, je fais vraiment une grosse session de studio chez nous ou en studio parce que je ferme les rideaux, puis je commence avec mon café, habituellement avec un bon buzz, un petit peu d'alcool. Puis là, je me donne beaucoup d'heures. Je veux avoir toute la journée disponible, tu sais, pour vraiment me donner à fond. Des fois, ça va me prendre 3-4 sessions de des journées entières juste pour une chanson. Parce que des fois, je vais écrire toute la chanson, puis là, je commence, ça marche pas. En fin de compte, non, faut que je change de concept. Voilà, mon beau. Fait que tu vois, c'est genre de shizzle. Yeah. Calice! Hey, pas en tout. I was trying to keep it PG. That's it. Okay, là, j'ai 8. Yeah. Puis, ouais, c'est ça. T'écris-tu tout seul à la maison, isolé, ou c'est plus quelque chose de collaboratif? Tu fais ça avec les Habituellement, boys? c'est toujours tout seul. Même back in the day, quand je travaillais beaucoup de musique avec mes guys, tout seul, man. T'allais les Tout voir seul. comme après, quand c'était prêt, donc? Ouais, exact. Tout seul, Ok. c'est là que je trouve que j'ai les meilleures idées, je suis pas déconcentré, puis quand j'écris, moi, c'est vraiment scientifique, là, tu sais, je veux vraiment que ça soit habituellement des doubles, triples bars, triples syllabes, multisyllabes, avec bien des allitérations. C'est comme... Double, c'est le minimum, puis la plupart du temps, Exact. 3, Mais puis beaucoup 4, les si tu peux. allitérations. Là. Allitération avec Ouais. les rimes, c'est les consonnes, avec des T, des S.
Tu sais, j'adore ça, faire ça. Là. Moi, je veux qu'on se rappelle de moi comme un putain de gros lyriciste. Tu Ouais, comprends? c'est C'est ça. ça mon but. Là. Ma carrière, ça a été ça. Là. Nice. Lyricist, bitches. Lyricist qui envoie des Six. swish. Ça, c'est une belle allitération, ça, man. Swish. Bon, OK. Là, Swish. ça veut dire que j'étais à 7, là, j'étais à 8, fait que là, j'étais à 10. Yeah, on est Là, d'accord. j'étais à 12. Oh! Oh! He called it! He Baby! called it! Tu viens de sortir un album, parle-nous-en long un peu. Je sais que Yes! c'est un projet un peu spécial. T'as pas fait ça, t'as Yep. pas fait ça dans l'ordre, en fait. T'es arrivé déjà avec tes acapellas, si je comprends bien. Il y a eu une coupe, ouais, c'est ça, exact, man. C'est Mesures punitives volume 2. C'est un projet qui est axé sur le battle rap, ou du moins le rap qui est axé sur les bars, les flows, puis qui attaque pas mal, là, tu sais. C'est pas un album où est-ce que je vais parler de tout ou de rien, ou de ma vie personnelle, ou de la vie d'artiste comme on parlait tantôt. Des fois, j'en parle un peu, mais bon, bref. C'est que j'avais tellement de matériel qui était relié au battle rap. Souvent, en allant faire des battles, je faisais des diss tracks pour promouvoir le battle. Ça, c'était pas des trucs qui étaient sur les Spotify et tout, tu sais, c'était sur YouTube ou c'était sur SoundClick, sur un beat à Jizza, sur un beat à Scott Storch. Fait que là, à un moment donné, même si il y a du travail en arrière de ça, puis je voulais les réutiliser, je trouvais ça dope en crise. Il y avait des trucs qui dataient de 2012. Puis quand je faisais écouter à du monde, le monde était comme, man, c'est fucking dope. Fait que j'étais comme, yo, je veux que ça soit dans mon catalogue. Je veux que ça soit sur Spotify. Je veux que ça soit partout, tu sais. Fait que j'ai pris toutes les affaires que j'avais faites à travers le temps qui étaient reliées au battle, que c'était des battles on beat sur des compétitions de battle sur des beats. Par exemple, le Word Up avait fait le fou tournoi. Fait que c'était comme on avait une semaine pour se préparer contre un rapper, puis on faisait notre diss track sur beat. Fait qu'il y en a que c'était sur un beat à CFD. Fait que ça, c'était un vrai beat original. J'ai pu le mettre sur le projet. D'autres, j'avais encore les acapellas. Thank God, j'avais encore les acapellas. Fait que j'ai pu réutiliser ça, tu sais. Puis tout le reste, j'ai mixé ça avec des nouvelles affaires. Des nouveaux tracks que j'avais pas finis, mais que je savais qu'ils étaient plus en mode battles. Tu sais, qui est en mode où est-ce que tu fais juste dire que t'es bon ou que tu montes des tracks où est-ce que tu montes les skills. Fait comme le truc de New York, tu sais, de Montréal à New York, tu sais, c'est un beat de même, tu sais. Fait qu'en tout cas. Fait que c'est ça. Ça, tu l'as écrit en chemin pour New York ou? J'ai écrit non, ça, je l'ai écrit avant New York. C'est le track Répète-moi là que j'ai écrit bien des trucs à New York. Fait que ça, je l'avais écrit avant New York, c'est pour ça que j'ai tourné un vidéoclip à New York. Calisse que c'était nice. OK, bon, là, ça va être 14, 12, Ouais, 12, 14. ouais, Je le sens, 14. Ouais. Oups. Oh. Il y avait un doute, là. Il y avait trop de doutes. Ah, comment? Ah, la baby! Come on. OK. All right. 7. 7 à 12. 7 à 12. Fait quoi, man? I was trying to keep it PG. Si on reparle un peu d'autres artistes, tu sais, beaucoup, c'est ça, tu sais, battle rap et tout, on se diss, on se disrespect, c'est ça le mot, mais ça se fait dans le respect quand même. C'est-à-dire que ce monde-là, y a-tu du monde avec qui t'as vraiment du bad blood ou c'est pas mal tout, c'est des boys finalement, c'est du monde avec qui tu collabores éventuellement? True. C'est vraiment, ça, même que quand des gars que je les connaissais pas avant, qu'on battle, parce que des fois, comme on dit, Symphonique, c'est un gars de Québec. Puis là, on s'était pas jamais croisés avant, mais lui, il montait. Fait que c'était sûr que moi puis lui, ça allait collider un moment donné. Puis tu sais, quand le gars il fait ça dans les règles de l'art, puis t'aimes qu'est-ce qu'il fait, puis que le vibe est bon avant, puis après, puis il y a le respect qui s'installe. Pour ça devient des bons amis. Tu vois, on a fait un track ensemble, moi puis lui. Puis Chris, ça a été sur un des projets, justement. C'était des on-release que j'avais pas sortis. J'avais plein d'on-release. Fait que sur Mesure Punitive, volume 1, il y a eu ce track-là avec Symphonique. C'est fucking bon, man. Puis des tracks avec Gibré, avec Reptile Rampant, d'autres affaires. Fait que ouais, man, c'est vraiment du gros love, c'est du gros respect, effectivement, parce que quand tu laisses quelqu'un te découper, puis montrer tes points faibles, puis que lui aussi, il te laisse frapper, il y a du respect qui s'installe, man. C'est nice. C'est quand c'est bien fait, quoi. Ouais. OK, le gars est back. 9. 9 à 12, je peux dire. Oh, comment? 13. Sinon, y a-tu des artistes québécois avec qui t'aimerais collaborer, même si on sort du rap, là? Le gars est fucking dope, man. Jacob Molotov, man. That's it. J'ai eu la chance de collaborer avec tellement de gens, man, que je trouve dope. Là, les gars, moi, j'aime collaborer avec des gens que je vois dans la vraie vie, puis que j'aime la personne. Tu vois? Fait que les personnes que j'aime puis que je vois dans la vraie vie, que j'ai pas encore collaboré avec,
Il y a Joe Dolo, Myriam Sassi, je n'ai pas collaboré non plus. Les deux boys, Naufragé de Rain Man aussi, j'aimerais collaborer un moment donné. Mais tu sais, on collabore mais pas sur track. Tu sais, j'ai fait des shows avec Myriam, où est-ce qu'on était dans le même show, on a freestyle à plein de moments dans plein de shows. Joe Dolo en studio, la même affaire, plein d'affaires de même. Mais on n'a jamais été sur un joint ensemble. Fait que peut-être, man. Ça va sûrement arriver sur le prochain projet, là. J'ai des beaux plans. Caralho! Oh, Oh, my oh, God. oh, oh! Just can't find that. Ouf! Bon, là, c'est 14. Right. Sinon, si on va plus at large encore, n'importe où dans le monde, là, pas de limite de budget, là, le featuring que tu veux, là, c'est qui? Busta Rhymes? Yo, le featuring que je veux. Ben, le plus gros rêve, moi, je pense que ça serait ça serait genre Mano Brown de Racionais MCs. Racionais MCs, c'est un groupe brésilien, je sais pas si tu connais. Non. Fait que c'est ça, de São Paulo au Brésil, c'est les légendes, tu sais. Ça serait incroyable. Là. Mais ce serait pas mon genre, là. Même si je sais pas, j'aime ça, comme je t'ai dit, man, j'aime ça collaborer quand il y a vraiment une vraie relation. Si j'étais au Brésil, puis je le croise, puis on est dans un bar, puis je suis comme, yo, what the fuck, OK, puis il y a vraiment une connexion, let's go, tu sais. Mais faire des tracks comme ça, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de vraie connexion, j'ai jamais été fan. OK. Mais je dis pas que ceux qui l'ont fait, ils ont mal fait, tu sais, mais moi, c'est pas mon style. C'est cool. Fait que ouais, Racionais, Mano Brown. C'est 16. Ouh, getting closer to them Jordans. 16 ou j'avais 13? T'avais 15 14, ou 16, là? T'avais 14. Ah ouais? OK. Ah, t'as peur, c'est peut-être toi qui as raison, là. Ouais, là, j'ai 12, t'avais 13. ouais, là, j'ai 15, right? T'as 15. Damn. OK, 15. Getting closer to them Jordans. Oh. 7. Au niveau du rap, justement, on parle du monde avec qui tu as collaboré. Qui t'a le plus impressionné? Dans tes featuring sur tes tracks à toi ou même sur leurs tracks à eux autres, du monde avec qui tu as collaboré. Là. Chris, de bonnes pourquoi, questions, mettons, man. Tu sais, comme y a-tu un punchline qui t'a marqué à vie? Ben, yo, sur 11 partants, sur le joint 11 partants, qui a eu vraiment quand même beaucoup de succès. Saint-Sucré est fou, man. Je me sens dans le whip. Dans le whip, je me sens comme Papoose. Toutes ces lines-là. Puis Lopech aussi, man. Il m'appelle le grand Jérémy. Des affaires, tu sais. Les gars ont des bonnes idées, là. C'est fucking drôle, tu sais. Puis c'est ça qui est drôle, man. Après toutes ces années-là, les gars réussissent encore à trouver des trucs intéressants à écouter, tu sais. Quelque chose qui n'a pas déjà été dit, là. Exact. Puis c'est ça, c'est impressionnant, man. Après toutes ces années-là, on réussit encore à dire des affaires. Je suis comme Chris, il y en a combien, man, des mots? C'est infini, là. Fait qu'il y a, man, Saint-Sucre puis Lopech. Ben, justement, ils viennent de sortir un projet, puis je suis dessus, Carlis. Sirop Simple. C'est vraiment un excellent album. Là. Vraiment, wow. Nice. OK, fait que là, j'étais à combien, moi, là? T'es à 17. À 17. OK. Yeah. Je te pose des questions plus déconcentrantes que ça, là, parce que là... Oh, là, c'est... Oh, OK, bon, ben 19, mon bro, là. 19. Bon, j'ai peut-être juste une dernière question. Les vents ont été favorables. Quand t'es inspiré, là, que t'écris, ça t'arrive-tu comme d'écrire comme one shot, ça se passe, la track s'écrit d'un seul coup? Ben, non, c'est long? Jamais. Moi, je suis pas de même, man. Il y a des gars qui sont comme ça, là. Morse Attack de K6C, il est vraiment bon dans l'écriture rapide. Puis Monkey aussi. Mais c'est aussi que c'est des gars qui écrivent beaucoup d'idées. Puis à un moment donné, ils les gardent beaucoup dans leur tête aussi. Puis des fois, ils sortent le téléphone, ils les mettent ensemble. Press One, Press One aussi, je veux collaborer. On est sur des trucs. Press One aussi, il travaille vite comme ça, puis il travaille bien, puis c'est du bon matériel. Mais moi, non, man. Moi, j'aime... À chaque fois qu'il y a une barre, quand je la rappe, c'est rare que je ne vais pas la changer. Habituellement, je vais tout le temps la changer. Je vais l'améliorer, je l'améliore, jusqu'à ce que je sois satisfait. Puis je suis comme, OK, je peux la laisser aller. Ça, c'est une question que je veux poser à tout le monde avant que tu fasses ton dernier shot et que tu finisses la game. 19-9. Damn. Faut que je remonte la pente, si je suis capable. Mais non, c'est ça. Au niveau de l'inspiration, tu penses que ça te vient d'où? As-tu l'impression que tu connectes à quelque chose d'autre? Ben oui. Je sais c'est où, bro. Ça arriverait jamais, il n'y aurait jamais de musique qui se ferait si j'en écoutais pas. C'est juste quand j'écoute de la musique puis que là, je commence à avoir le feeling puis je suis comme aïe, man. Puis je suis comme tabarnak, man. Quand ça me frappe puis je trouve que le track est tellement bon, que le rapper est tellement bon, man. Puis je suis comme, man, je veux être bon comme ça. Là. Je veux faire de la musique bonne comme ça. Je veux que quand quelqu'un m'écoute,
ils réagissent comme moi je viens de réagir en écoutant cette chanson-là, tu comprends? Fait qu'à chaque fois que j'ai moins d'inspiration, à un moment donné, je vais écouter de quoi, je vais tomber sur un track sur Shuffle, sur Spotify ou ailleurs, quelqu'un va m'envoyer de quoi, ou je vais réécouter des vieilles affaires, puis ça va revenir me frapper, puis c'est là que je commande, puis j'ai la flamme qui est là, puis là, après ça, je réouvre mes folders, je réouvre mes affaires, puis là, je recheck mes beats, puis là, je holla des gars, yo, puis tu m'envoyer des beats que tu me disais que tu voulais m'envoyer, envoie-moi des beats, envoie-moi des beats, ou... Puis c'est aussi d'être toujours ouvert parce que les gens vont me contacter, comme toi, comme d'autres, qui vont nous dire, ils vont me dire, oh, j'ai des beats pour toi, j'ai telle affaire. Envoie-moi ça, envoie-moi ça. J'écoute. Les gens m'envoient des trucs, puis j'écoute, man. Shout out à Looks Like a Swan. Looks Like a Swan, il m'a envoyé un fucking hit, man, sur le track What's Up My Man que j'ai fait sur l'album Auteur en 2021. C'est lui qui m'a là, c'est lui qui m'a envoyé les beats. Puis je le connaissais pas en tant que beatmaker, j'ai pas fait comme yo, je te connais pas, je m'en fous. J'ai écouté. J'ai écouté, il y avait comme une vingtaine de beats, puis il y en a un là-dedans que j'ai fait comme mon Dieu du ciel. Fait que Nice, ça valait la peine. shout out à lui, man. Alright, bonne réponse, ça. Taille le shot, là. Oh, il est rentré, my bien God, sorti. in and out. Boom. 10. Yo, tu pourrais revenir, là? Ouais, bon, ben là, Pense à yo. ouais, man. C'est la vie, là. Oh, OK, il niaise plus, là. That's it, that's Caralho. it. Ah, t'as le soleil d'en face, je pense. Oh, Ah! oh yes. 13. 13. Ouais, Let's go, bro. 13. On peut le faire. Oh, ça devient excitant, là, Cliff. Ça commence à être sérieux à faire des Jordan. Non. Oh! Friendly Oh bounce. my God! Aïe, That's it. aïe, aïe. Ça, c'est 15. Non. I was trying to keep it PG. That's it. 20. Fait que là, c'est 20. Sinon, tu viens de me rejoindre à 15. OK, fait que là, il faut que je touche l'anneau, là, tu sais. Ouais. Pour justement que tu t'en ailles loin du panier. Oh! Oh, quand même bien. All right. Fait que vous continuez avec l'entrevue tant qu'elle est encore en train de jouer. Dis donc, mon bro. That's it, man. I was trying to keep it PG. All right, ouais, c'est ça. Dans ce que tu as décrit jusqu'à maintenant, y a-tu comme un verse que tu dis, ça, c'est le verse qui me définit, genre, vraiment? Tu peux-tu nommer une Wow, track, genre? quelle Même si belle c'est même pas une question. track complète, là, genre juste... Ouais. Le track 110, donc 110, 110 avec Monkey sur Mesure Punitive, volume 1. On parle vraiment du quotidien, justement, d'un battle MC ou d'un MC en tant que tel. OK. Ça te décrit, là. Ouais, 110, c'est fou, là. W comme Cali, mes gars gang même à Bali, font les expos de Dali. En avance et décalé, l'autre bas on est allé, les trophées sont étalés. Right. Damn. Bah, tu rates, là? Ah, Oup. ça vient de m'a coûté une paire de choses. Oh! Ça m'a coûté une paire de shoes. 16. Let's go, mon bro. C'est it. Aïe, Toujours aïe, en aïe. vie, toujours en vie. Toujours en vie. Mais c'est ça, je me suis dit, tu sais, petite compétition amicale pour des Jordan, ça réveille notre instinct compétitif. Ah, come on! Fuck, man. Puis après ça, ben, Moi, je veux pas gagner, moi, là. that's it, man. Caralho. Non, moi, là, les Good Jordan, job, il va falloir qu'on négocie, là. Good job, man. Je vais pas prendre Non, tes ouais. Jordan, là. C'est pas mes Jordan, man. C'est qui Jordan? That's it. D'ailleurs, puisqu'on est là-dessus, on va en parler. Yo! Jordan, il a été choisi pour toi, man, parce que j'étais avec le rouge. Tabarnak, bro. Ton dernier lancement, man, juste l'écoute C'est vrai, d'album. c'est vrai, right? Oh ouais, c'est des vrais, man. Merci, mon bro, merci, Ça se man. passe, man. T'es mérité en Caralho, plus. yo. Chiche, bro, Mais c'est c'est magnifique, ça, man, le petit man. rouge, t'avais une veste J'avais de bowling, Lucie, là. J'avais la veste de bowling. C'était fly, Wow, man. man, J'ai dit, son fly, that's il va it, être man, ça en fait parfait. penser. Ils vont bien aller avec ta veste de Boom. bowling. Boom. That's it, man. Tu peux les porter Shout out fièrement. Puis quand le Jacob. monde va dire nice shoes, tu diras Jacob. 21 question, man. 21 question. Chiche, rest in peace, Nate Dogg. Venez-vous-en, man, parce que c'est ça, man. Moi, ça me dérange pas là, que je gagne, que je perde. Je suis gagnant parce que, regarde, j'ai du knowledge. That's what's up. Witness nous a That's parlé de what's ses up. projets. Y That's a-t-il d'autres what's choses up. que tu voulais absolument mentionner avant qu'on... Yo, j'arrête plus de dire tout le temps que je vais prendre ma retraite depuis comme 2-3 ans. Fait que c'est devenu un running gag, puis je suis sur un gros album. J'essaie de faire en sorte que ce soit Nice. réellement mon meilleur album ever, comme tout le temps ce que j'essaie de faire. Mais là, wow. Là, man, je veux
je suis en train de faire le meilleur projet. On a-tu un nom? Oui, mais je vais pas le dire. Oh! Je vais pas le dire. Right. Je garde ça très secret. Il y en a qui le savent. Fait qu'en attendant, on projet. Écoute. Allez sur Spotify. J'ai comme 8 heures de musique. Là. J'ai les 3 albums de Key2Dub sont là. J'ai l'album auteur, l'album Extended Auteur Remix, Mesure Punitive Volume 1, Mesure Punitive Volume 2, plus les featuring à gauche et à droite. Puis il y a aussi l'album auteur plus l'album remix auteur. J'ai mis toutes les instrus aussi. C'est nice, man. Les gens peuvent écouter les instrus en faisant d'autres choses. Right, man. Ouais. Merci de Merci à toi, mon bro, réellement, man. Big up à toi, c'est une super belle conversation. Idée. Merci pour l'inspiration, pour les réponses. Puis, pour vous autres, on se retrouve à la prochaine, game. Continuez d'écouter, ça va se ramasser quoi? On est partout, TikTok, YouTube, whatever. Jacob Molotov, 21 Questions, petite game de 21, quelques questions, ça fait plaisir. On parle de rap. Peace! Yeah! C'est quelque chose pour la postérité, man. Premier. Nike rouge. Rouge et blanc, bro. C'est quasiment le CH, là. Yeah! Moi, je m'achète de quoi de bleu, man. Merci, bro. Mais tu vois, c'est ta line, man, qui m'a inspiré ça. C'est ta line, t'as dit coup de brosse à dents, c'est sneakers, quelque chose de même. Coup de brosse à dents sur chaque shoes. Coup de brosse à dents sur chaque shoes. Il dit, man, lui, il va comprendre mon concept.